Nous sommes dans Ecclésiaste, Ecclésiaste en son chapitre 7, au verset 27 à 28. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en saisir la raison. Voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre mille, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Amen, peuple de Dieu. Amen, famille de Christ. Voici le contenu de notre enseignement de ce jour. À entendre ces paroles, à lire ces lignes, on pourrait accuser Dieu d'être injuste. Parce que déjà, on nous dit il y a un homme parmi mille, mais il n'y a aucune femme. On pourrait donc considérer que le caractère universel du péché vient de Dieu. On pourrait même dire que le fait que le bien se fasse rare sur la terre est le fait de Dieu. Et certains le disent ici et là, que ce qui arrive avait déjà été tracé depuis par Dieu. Les choses ne font que s'accomplir s'agissant du mensonge. Amen, peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons essayer ensemble de comprendre les mystères de Dieu. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme à son image, mais également à sa ressemblance, l'homme était droit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que l'homme a tourné le dos à la vérité et a choisi le mensonge. Nous sommes là dans le jardin d'Éden. Lorsque Adam et Ève ont tourné le dos à la simplicité de la vérité de Dieu pour choisir le mensonge. Et la parole nous apprend que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Amen, peuple de Dieu. Est-ce à dire que Dieu les avait créés aveugles? J'en doute. Mais pourquoi les yeux se sont ouverts et ils ont connu qu'ils étaient nus? Simplement parce que ils avaient perdu avec eux la présence de Dieu. À cause du péché, Dieu s'était éloigné d'eux. Et à partir de ce moment, et là nous sommes dans la définition de l'homme, l'homme qui était rempli de la connaissance de Dieu, désormais ne l'avait plus. Et cet homme s'appela désormais femme. Amen, peuple de Dieu. Parce que la femme, c'est celui qui n'a pas la connaissance de Dieu. Et l'homme, c'est celui qui a la connaissance de Dieu. Lorsque Adam et Ève ont commis le péché, ils ont été mis hors du jardin. Et Dieu a protégé le chemin qui mène à l'arbre de la vie, c'est-à-dire son Église. Et lorsque la cruauté s'est installée dans l'homme, Dieu a retiré son esprit de l'homme. L'homme était devenu un vagabond. Amen, peuple de Dieu. Ne dit-on pas que l'homme, qui de par sa nature, de par son comportement, n'a pas les attributs d'un homme, est une femme? Nous le disons tous les jours. Nous disons des autres hommes, naturellement, que ce sont des femmes, parce qu'ils n'arrivent pas à se comporter comme des hommes. Et bien sur le plan spirituel, la femme, c'est celui qui n'a pas la connaissance de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Mais ce qu'il dit comme ça suffit à comprendre ce que l'Ecclésiaste entend par homme et entend par femme. Il y a des siècles avant Jésus, il y avait un homme. Cet homme enseignait la sagesse, la connaissance au peuple. Cet homme, c'est l'Ecclésiaste, le fils de David, le roi Salomon. L'homme le plus sage de la terre en son temps. Cet homme passait le temps à examiner les choses, à comprendre la nature de l'homme, le rapport entre l'homme et Dieu.
D'aucuns l'appelaient prédicateur, d'autres maîtres de la sagesse, d'autres rassembleurs. Mais si on s'en tient simplement au titre de prédicateur et on prend prédire à l'intérieur, bien nous sommes là dans une prophétie de Salomon concernant les choses à venir. Salomon nous parlait déjà d'un homme parmi 1000. Or, 1000 égale à un jour chez Dieu. Or, 1, c'est le millénium. Salomon nous parlait déjà du 3e millénaire dans lequel nous sommes. Et il disait que durant ce millénaire, il y aura un seul homme qui aura la connaissance effective, la plénitude de la connaissance de l'Éternel. Et cet homme, justement, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui-même, l'a révélé à son esclave et serviteur Jean, à travers un livre qu'on appelle Apocalypse, qui signifie la révélation des choses à venir. Et au passage, l'Apocalypse ne pouvait pas concerner les gens du temps de Jean, parce que Jean était le dernier disciple de Jésus en vie, en l'an 95. Et donc, ces choses étaient écrites pour nous. Dans sa vision, dans sa déportation spirituelle, Jean a pleuré. Parce que justement, comme l'avait dit Salomon, il ne voyait personne, ni sur la terre, ni au ciel, ni sous la terre, ni dans l'eau, capable d'avoir la connaissance de Dieu, capable de prendre le livre, d'en rompre les sceaux. Mais c'est à cet instant justement que là-bas, là où tout est paisible, là où tout est calme, un des vieillards lui dit, ne pleure point. Pourquoi? Parce que le lion de la tribu de Juda a été jugé digne de prendre le livre. Et c'est ainsi qu'au milieu de 4 êtres vivants apparut quelqu'un appelé un agneau comme immolé. Et cet agneau comme immolé prit le livre de la main de celui qui était assis sur le trône de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Amen, famille de Christ. Pourquoi l'agneau comme immolé? Parce que nous avons l'agneau immolé. Et qui est l'agneau immolé? Jésus-Christ de Nazareth. Il a été mis où? À la croix. Amen, peuple de Dieu. Mais là, on nous dit c'est l'agneau comme immolé qui a pris le livre, c'est-à-dire la Bible. D'en rompre les sceaux, d'ouvrir, de déceler le secret qui est caché entre les sceaux et d'apporter cette connaissance aux hommes. Amen, peuple de Dieu. Parce que justement, vers la fin, plusieurs liront, plusieurs seront au contact de cette connaissance et leur foi va augmenter. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous a... Il est l'agneau comme immolé parce qu'à l'intérieur de cet homme, Dieu a enlevé le désir charnel. Dieu a enlevé les appétits terrestres. Et il a rempli cet homme de la plénitude de sa connaissance. Il a fait de lui un être céleste et spirituel. Amen, peuple de Dieu. Amen. Mais cet homme, le lion de la tribu de Juda, c'est lui qui a pris le livre. Amen. Est-ce que nous comprenons? Amen, peuple de Dieu. Amen. Nous allons confirmer ce que le prédicateur vient de dire à travers les Écritures saintes. Nous allons lire cela dans Apocalypse chapitre 5, du verset 4 au verset 9. Le titre, le livre scellé de 7 sceaux remis à l'agneau pour être ouvert. Le verset 4, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda,
le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Amen, peuple de Dieu. On nous dit là, lorsque l'agneau comme immolé, et je n'ai même plus besoin d'expliquer, a pris le livre et ils ont chanté un cantique. Tu y es dit, cantique nouveau. Amen, peuple de Dieu. Voici les insignes de la majesté. Lorsque Dieu envoie quelqu'un, il fait des insignes de la majesté. Parce qu'il ne suffit pas de dire c'est tel pour être convaincu. Amen, peuple de Dieu. Il faut faire comme des chrétiens de Béret. Lorsque Paul parlait, ils allaient dans la Bible vérifier. Cet homme est l'agneau comme immolé. Parce que justement, il est comme et il est Jésus-Christ de Nazareth lorsqu'il était dans sa gloire. Après sa résurrection, dans son corps glorieux. Or, le corps glorieux de Christ a 4 aspects. Nous allons donner quelques-uns qui vont vous permettre de reconnaître que c'est vraiment lui, le lion de la tribu de Juda. À la résurrection, le corps de Christ ne souffre plus. Amen. À la résurrection, le corps de Christ ne souffre plus. Et lui, il est l'agneau comme immolé parce qu'à l'intérieur de lui, on a enlevé la souffrance humaine. Son âme ne se plaint plus des choses de la terre. Il est donc revêtu du corps glorieux. Amen, peuple de Dieu. À la résurrection, le corps de Jésus ou Jésus-Christ est agile. L'agilité, c'est la capacité de se déplacer d'un point à un autre. Il peut donc être à Kinshasa et ici il opère des miracles dans vos rêves. Amen, peuple de Dieu. C'est donc le corps glorieux. À la résurrection, le corps de Jésus dégageait une lumière qu'on appelle la clarté. Le réjaillissement de la beauté de l'âme sur l'enveloppe charnelle. C'est pourquoi, rien qu'au contact de ses yeux, vous trouvez la guérison. Amen, peuple de Dieu. Le lion de la tribu de Juda, l'agneau comme immolé, c'est donc ce prophète que vous avez, l'homme de Dieu, le prophète Conde Polo Dominique. Voici l'homme qui a été trouvé parmi 1000. Lorsqu'il jeûna pendant 10 jours, Daniel était déjà végétarien. Mais pour démontrer au roi de Babylone de ce temps la puissance divine de cette église à venir qui devait être végétarienne, il a donc jeûné en mangeant les légumes pendant 10 jours. Amen, peuple de Dieu. Les 10 jours qui correspondent au millénium, parce que la déportation à Babylone n'a pas duré 70 ans, mais 69 ans. Il restait donc cette dernière semaine pour compléter les 70 ans, c'est-à-dire là où nous sommes. Mais là encore, cette semaine est divisée en 2. Parce que pendant que le monde pense que nous sommes à la fin de temps, non, nous sommes à la moitié du temps d'un temps. C'est la prophétie de l'Iloba depuis Babylone. Mais Dieu, pour faire sa volonté sur terre, il utilise 2 instruments.
sa puissance divine dans son prophète, mais également son Église. Il fallait donc qu'il envoie son Église. Et c'est pourquoi l'Ecclésiaste vous a dit qu'il n'avait trouvé aucune femme. La femme ici, ce sont les églises du monde. Dieu n'avait trouvé aucune église qui lui était agréable. Depuis l'église mère jusqu'à ses ramifications, Dieu n'avait pas trouvé une église. Raison pour laquelle, d'ailleurs, il a fait descendre des cieux, d'auprès de Dieu, cette épouse, cette église qui avait la gloire de Dieu, parce que Babylone la grande et ses enfants avaient perdu la gloire de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Amen, famille de Christ. J'ai envie de parler comme le maître. Est-ce que vous comprenez l'Iloba? Est-ce que vous comprenez cette parole? Est-ce que vous la comprenez? Depuis les temps anciens, il a déjà été prédit, cette église. La ville sainte que vous chantez, c'est cette église qui a été donnée à cet homme pour venir accomplir la volonté de Dieu. Et c'est la même église dont il est parlé dans Cantique de Cantiques, au chapitre 6, verset 10. Nos grands frères là-bas, ils ont dit que c'était la mère de Jésus qui était revenue, sa résurrection. Il est écrit, quelle est cette femme qui arrive, éclatante comme la lune, belle comme le soleil? Il s'agit de l'église qui est arrivée à l'aurore, c'est-à-dire lorsque cette vérité est arrivée, le monde était endormi dans les ténèbres. Et donc, la période qu'il y a entre le matin et la nuit, c'est l'aurore. Et lorsque vous vous êtes réveillés en face de cette vérité qui est la plénitude de Dieu. Amen, peuple de Dieu. La femme, c'est l'Iloba Nanzambe, la nouvelle Jérusalem. Ce que le prédicateur est en train de dire est juste et véritable. Lisons cela dans Apocalypse, chapitre 21, du verset 1er au verset 5. L'intitulé « Les nouveaux cieux et la nouvelle terre ». Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Apocalypse 21, 1 à 5. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes leurs larmes, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Amen. Il y a tellement de choses et de belles choses et de choses vraies dans ce passage. Nous allons essayer de résumer pour que nous puissions ensemble en saisir la raison. Parce que l'Ecclésiaste n'avait pas pu en saisir la raison lorsqu'il a examiné ces choses. Maintenant, nous allons en saisir la raison après l'examen du jour. Parce que là, nous passons un examen. Il dit que, et on va prendre ça, voici le tabernacle de Dieu, avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu sera avec eux. J'établirai ma demeure au milieu d'eux, dit l'Éternel. C'est quoi le tabernacle? Le tabernacle, on va dire, c'est une habitation. C'est une maison. C'est un réceptacle. C'est une bassine qui est disposée à recevoir de l'eau. Mais de l'eau de la vie.
C'est ça le tabernacle. Or, le tabernacle de Dieu, c'est défini par la sainteté. La sainteté voudrait donc dire, il faudrait que le contenant qui va recevoir le contenu soit propre et saint. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Vous chantez ce cantique ici? Mais est-ce que vous le comprenez? Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. L'âme, le ciel. L'âme est le trône de Dieu et le corps, là qui est la terre, sert à Dieu pour marcher sur tout ce qui est mauvais. Et donc, lorsque l'âme de Dieu, de l'homme est agréable à Dieu, Dieu prend cet homme, fait de lui son tabernacle pour mettre sa puissance divine à l'intérieur afin que le tabernacle qui finalement est un enseignement, c'est-à-dire la doctrine de l'Iloba, vous soit enseigné. Et ce tabernacle, nous le chantons encore dans Ésaïe 52, est différent de celui des fils de l'homme. Son visage différait de celui des fils de l'homme. Quel visage? Le visage de notre prophète, mais également le visage de l'Iloba. Comment est-ce que ces deux visages diffèrent de celui des fils de l'homme? Nous qui l'avons vu en 2013, il paraissait plus vieux que là. Amen, peuple de Dieu. Nous qui l'avons vu en 2014, il paraissait plus jeune qu'en 2013. Nous qui l'avons vu en 2015, c'était le contraire. Et aujourd'hui, il paraît encore plus jeune. Et pourtant, il ne fait que croître en âge. Mais allez chercher les rois du monde. Regardez leur visage. Regardez comment ils vieillissent. Mais pourquoi le visage de l'Iloba maintenant? Parce que l'Iloba, c'est lui. L'église, c'est son corps. Et son esprit, c'est Christ. La seconde venue. Amen, peuple de Dieu. Mais en quoi ça diffère du visage des autres? L'Iloba diffère parce que là-bas, on nous dit quoi? Le jeûne. Restez sans. Mais ici, on vous dit, Ésaïe 58, détache les chaînes de... Dénoue les liens de... Pourquoi? Parce que lorsque tu as la haine, la rancœur, le congossa, le mauvais cœur, ta tête est embrigadée, tu deviens le prisonnier de tes propres pensées et Dieu ne peut pas travailler avec toi. Amen, peuple de Dieu. Il poursuit en disant, et fais entrer les malheureux sans asile dans ta... Quelle maison? Jésus a dit, lorsque vous voulez prier, entrez dans votre chambre et fermez. Priez dans votre cœur et fermez votre... Parce que si Ève n'avait pas fait la conversation au jardin d'Éden, le péché ne serait jamais rentré. Et l'Ecclésiaste aurait trouvé une église. Amen, peuple de Dieu. Et il continue en disant, si tu vois un homme nu, couvre-le. Quelle nudité. Ah, mais ma soeur, si la petite soeur ne sait pas faire la popote, que quand elle va marcher, elle prend, elle achète le pied des biches, le 25, il n'y a plus l'huile, il n'y a plus le sel. Au lieu d'aller critiquer ta soeur chez la voisine, que son travail c'est la beauté, mais elle ne sait même pas entretenir sa maison, appelle ta soeur, couvre ta soeur de ses conseils pour qu'elle change, car il est écrit que l'amour couvre une multitude de péchés. Voici le jeûne auquel Dieu prend plaisir. L'amour de Dieu et l'amour du... Ils nous ont dit que veiller deux est un déterminant. Ça veut dire, votre prière est conditionnée par la veillée. Si vous ne veillez pas, il n'y a pas de prière. Or, l'Éternel nous a dit à travers l'Iloba, veillez et... Faites les deux au même moment. Veillez sur vos actes. Ils nous ont dit qu'il fallait dormir à l'église. Mais Jésus nous a dit, il faudrait que je fasse tandis que les jours, les œuvres de celui qui m'a envoyé, car la nuit vient où personne ne peut travailler. Amen, peuple de Dieu. Voici comment est-ce que le visage de l'Iloba diffère à travers sa doctrine. Mais de vous à moi, ailleurs là-bas, que Dieu me pardonne. Mais le petit gars, qui n'a même pas ma taille, en croissance spirituelle,
Donc, qui ne peut même pas exister face à mon maître. Là-bas, quand vous êtes à genoux, il est debout. Il dit, il prie pour vous. Oh, comment ça? Et ils vous font danser. Vous rentrez en transe. Mais Jésus a-t-il fait ça? Voici, Dieu a créé l'homme juste, mais l'homme a introduit le péché dans son propre corps. Et c'est ainsi que l'Ecclésiaste n'avait pas trouvé d'église, il n'avait pas trouvé l'homme, et Jésus-Christ a établi le prophète Condé et l'église, la parole de Dieu. 7e trompette. 7e trompette, Apocalypse 11, 15, page 120e cantique. Amen.
kaka. Ya koteka liboka na